Le langage des mathématiques. J'ai essayé de faire cette petite vidéo pour expliquer le fait que les mathématiques, c'est une langue à part entière, comme toutes les autres langues des pays. Alors, pourquoi un problème en mathématiques fait souvent peur aux élèves? En fait, parce que l'élève ne sait pas forcément traduire ce qui est demandé lors d'un problème en langage mathématique. C'est-à-dire que, ne sachant pas le traduire en langage mathématique, il ne sait pas trop ce qu'il faut faire pour le résoudre. Parce que pour résoudre un problème, il y a une procédure quasi universelle. On ne voit pas tout de suite la solution à un problème du premier coup. Donc il faut ouvrir le problème comme un cadeau. Un cadeau, on ne voit pas directement ce qu'il y a dedans. Donc le problème, il faut l'ouvrir, le déballer, pour aller chercher des indices et des indications qui vont nous permettre de trouver la solution. Mais comment peut-on comprendre une histoire ou trouver des indices si ce que nous lisons est écrit dans une langue que nous ne comprenons pas? Comment on peut faire pour traduire ce qui est demandé dans un problème, le traduire en langage mathématique pour pouvoir après se reposer sur des formules et des opérations? Alors au même titre qu'un autre langage, il faut l'apprendre, ce langage des mathématiques, et l'étudier, tout comme on fait avec une autre langue. Dans le langage habituel, il y a du vocabulaire, il y a de la grammaire, il y a des tournures de phrases, etc. qu'il faut apprendre. Eh bien en mathématiques c'est pareil, il y aura du vocabulaire, il y aura l'ordre des opérations, il y aura des règles d'écriture, et il y aura des procédures à suivre, tout comme elles sont à appliquer quand on apprend une nouvelle langue. Alors, pour vous donner un exemple, je vais traduire la même phrase en différents langages. Si j'écris une phrase en français, 2 sacs de 3 pommes font 6 pommes, on peut visualiser ce que ça fait, on les voit les pommes. Donc on peut visualiser ce que c'est parce qu'on comprend le langage. En anglais, si j'écris en anglais, beaucoup de personnes parlent anglais, mais j'ai écrit exactement la même chose, mais dans un autre langage, dans une autre langue. Mais je décris toujours la même chose. Si je vais un petit peu plus loin dans différentes langues, parce que là on voit que les lettres qui sont utilisées sont les mêmes, en allemand, on commence à voir apparaître des lettres qu'on ne connaît pas. Et ça veut dire exactement la même chose. Toujours 2 sacs de 3 pommes font 6 pommes, mais dans une langue qu'on ne connaît pas. Dans une langue encore plus difficile à déchiffrer pour des occidentaux, on a le russe. Là, ça dit toujours la même chose. 2 sacs de 3 pommes font 6 pommes, mais dans une langue complètement différente. Et si je veux extrapoler la chose, si je l'écris en chinois, c'est encore plus incompréhensible pour des occidentaux. Mais ça veut toujours dire la même chose. Alors, si je bascule tout doucement dans l'utilisation d'autres langages, par exemple si j'utilise le dessin, qui est un langage, je vais dessiner ça. Alors je dis toujours la même chose, mais dans une autre façon de m'exprimer, dans un autre style d'écriture. Si je veux l'écrire de façon un peu plus concise, et puis commencer à écrire des chiffres, c'est 2 fois 3 pommes font 6 pommes. Donc c'est toujours pareil. Je décris toujours la même chose. Si je veux les chiffrer, donc je me rapproche tout doucement du langage de mathématiques, 2 fois 3 pommes égale 6 pommes. Si je veux vraiment me plonger dans le langage des mathématiques, je vais toujours dire la même chose, comme j'ai dit en français, en anglais, en russe, en allemand, en chinois, mais je vais commencer à utiliser du vocabulaire et des écritures mathématiques. Donc 2 multiplié par 3 pommes égale 6 pommes, et en mathématiques simplifiées, 2 fois 3 égale 6. J'écris toujours la même chose. Si je veux toujours aller plus loin, parce que l'exemple que je viens d'utiliser est assez facile, pour reprendre par exemple le théorème de Pythagore, qui est un théorème bien connu, donc d'un triangle rectangle avec un petit côté A, un côté B et le grand côté qui est l'hypoténuse, si je veux expliquer le théorème de Pythagore en version littérale, je pourrais écrire le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés. Si je veux l'écrire dans une autre langue, mathématiques par exemple, je vais écrire tout simplement ça. C'est une autre langue, mais ça veut dire exactement la même chose. Si je veux encore aller plus loin, pour montrer que ça peut aller dans des domaines un petit peu plus loin que les simples opérations de multiplication, si je prends un cercle et que je trace donc les 2 axes, l'axe des sinus, l'axe des cosinus,
J'imagine un rayon qui est séparé de l'axe horizontal d'un angle que je vais appeler alpha, et en supposant que je viens éclairer ce rayon par le haut, je vais projeter une ombre qui va avoir une longueur L, qui va dépendre de l'angle. Donc si je veux expliquer ça de façon littéraire, je vais écrire la longueur L représente la longueur de l'ombre projetée sur l'axe horizontal d'un rayon du cercle faisant un angle alpha avec l'axe horizontal en supposant que l'éclairage provienne du haut. Donc j'ai besoin de tout ça pour exprimer la longueur L. Si je veux l'écrire en langage mathématique, je vais tout simplement écrire la longueur est égale au rayon multiplié par le cosinus de l'angle. J'exprime exactement la même chose, mais dans un langage différent. Alors les mathématiques sont un langage comme un autre. Il y a du vocabulaire, des règles de grammaire à connaître, et pour le maîtriser, il n'y a rien de tel que de le pratiquer et d'apprendre justement ces règles, tout comme on le ferait pour n'importe quel autre langage. Quand on maîtrise la langue des mathématiques, à ce moment-là, il devient beaucoup plus facile de traduire des problèmes expliqués avec des mots, de les traduire en langage mathématique, tout comme il est plus facile de traduire un texte quand on connaît la langue d'origine et la langue de destination. Donc ce message s'adresse aux élèves qui, s'ils trouvent que les mathématiques c'est quelque chose d'imperméable, c'est pas plus imperméable que d'apprendre l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, c'est juste un langage différent et il y a des efforts à faire pour l'apprendre et pour pouvoir le maîtriser. Et une fois qu'on l'aura bien pratiqué, à ce moment-là, il sera beaucoup plus facile de parler le langage des mathématiques.